l'Autriche reconnaît sa co-responsabilité dans le crime de la Shoah depuis Sebastian Kurz et son successeur Karl Nehammer ont décidé de prendre une attitude très proactive pour promouvoir les relations avec Israël. L'Autriche est devenue l'un des pays effectivement les plus proches d'Israël dans l'Union européenne. Eh bien, nous avons le plaisir d'être en ligne ce matin avec Denis Rothgold. Denis, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, bonjour chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez été ambassadeur d'Israël en Autriche, à Vienne, pendant plusieurs années, que vous êtes aujourd'hui directeur du département de ce que l'on pourrait appeler la diplomatie digitale. Vous nous expliquerez à la fin de cet entretien de quoi il s'agit au sein du ministère israélien des Affaires étrangères. Avec vous, je voudrais que l'on revienne sur le chancelier autrichien Christian Stocker, qui est, on va dire, qui prend des positions courageuses en faveur d'Israël au cours des dernières semaines, et peut-être même plus que cela, et qui, par exemple, récemment a dit que si Israël devait être exclu de l'Eurovision, du concours Eurovision de la chanson, eh bien, l'Autriche n'y participerait pas également. Vous le connaissez, c'est un homme qui a toujours été pro-israélien? Je ne connais pas personnellement le nouveau chancelier Christian Stocker, qui a pris ses fonctions au printemps cette année. J'étais en poste à Vienne jusqu'à la veille de la guerre en 2023. Mais je sais que c'est un homme intègre qui poursuit la politique de ses prédécesseurs, le chancelier Nehammer et le chancelier Kurz, qui ont très fortement favorisé et amélioré l'amitié entre Israël et l'Autriche. Et c'est une politique très conséquente de l'Autriche depuis plusieurs années maintenant, de renforcer les relations avec Israël, d'avoir une action très conséquente de soutien à Israël dans les différents domaines, dont maintenant en particulier dans le domaine de l'Eurovision. Alors, l'Autriche, il faut bien l'avouer, ces dernières années, s'est distinguée pour son soutien à Israël. Effectivement, vous mentionniez Sebastian Kurz. On se souvient de la proximité qu'il avait avec Binyamin Netanyahou. C'est pas surprenant. Comment on explique justement que, y compris même dans le contexte actuel aujourd'hui, de 2 années de guerre, d'une sorte de mise à l'écart de l'État d'Israël sur la scène diplomatique internationale, l'Autriche s'aligne de la sorte? L'Autriche a fait tout un travail ces dernières décennies par rapport à son passé, par rapport à ses relations avec le peuple d'Israël, avec le peuple juif, avec l'État d'Israël. Les relations n'ont pas toujours été les meilleures avec l'Autriche. Nous avons rappelé 2 fois l'ambassadeur dans les années 80 et au début des années 2000. Mais effectivement, depuis l'Autriche reconnaît sa co-responsabilité dans le crime de la Shoah, et depuis que le jeune chancelier Sebastian Kurz et son successeur Karl Nehammer ont décidé de prendre une attitude très proactive pour promouvoir les relations avec Israël, l'Autriche est devenue l'un des pays effectivement les plus proches d'Israël dans l'Union européenne, et ça s'est aussi révélé lorsque la guerre a éclaté il y a un peu plus de 2 ans, et que le drapeau israélien a été hissé sur le toit de la chancellerie, le toit des affaires étrangères à Vienne. C'est-à-dire, on peut dire que l'Autriche se conduit aujourd'hui avec l'État d'Israël, un peu comme l'Allemagne. Elle se sent garante on va dire, de la sécurité de l'État d'Israël, un peu comme l'Allemagne le fait aujourd'hui? Tout à fait. La sécurité d'Israël est aussi reconnue comme une raison d'État, donc comme un sujet d'intérêt très élevé pour l'Autriche comme pour l'Allemagne. Ce sont les 2 seuls pays européens qui ont défini la sécurité d'Israël comme raison d'État. Et d'autre part, l'Autriche aussi, depuis février 2020, depuis une décision du Parlement autrichien, à l'unanimité en février 2020, a condamné toute forme d'antisémitisme, y compris l'antisionisme, lié à Israël. Et cette décision aussi rejette tout soutien aux tentatives de boycott d'Israël. Donc, en particulier, le sujet de l'Eurovision entre dans ce cadre-là, et comme je l'ai dit à l'instant, le chancelier Stocker a une politique très conséquente à ce niveau-là, refuser tout boycott contre Israël. Et c'est une politique qui, parce que
on le sait moins, mais en fait, les pays qui soutiennent l'État d'Israël en Europe aujourd'hui, c'est la Roumanie, c'est la Tchéquie, c'est la Hongrie. Peut-être l'Autriche est un petit peu en retrait par rapport à ce soutien-là. Elle a plus tendance, on va dire, dans les grandes résolutions européennes à être en retrait, ou elle est aussi combative en faveur de l'État d'Israël? Disons qu'on peut dire que l'Autriche fait partie de ce groupe, même si les votes au niveau de l'Union européenne peuvent être parfois variables. De façon générale, l'Autriche est l'un des pays qui soutiennent Israël, et effectivement des positions qui sont souvent très similaires à celles de l'Allemagne également. Alors, je voudrais revenir justement avec vous sur votre titre aujourd'hui. Vous avez donc été pendant plusieurs années, je crois 5 ans, si je ne m'abuse, ambassadeur d'Israël, 4 ans ambassadeur d'Israël à Vienne. Vous êtes au ministère israélien des Affaires étrangères, directeur du département digital. Qu'est-ce que cela veut dire? Quel est l'essentiel de votre activité aujourd'hui? La gestion de toutes les plateformes digitales qui font partie essentielle aujourd'hui de ce qu'on appelle la communication moderne. Studio Kalita est peut-être aussi un exemple dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les gens s'informent avant tout sur des plateformes digitales, et nous devons être très actifs, de promouvoir nos messages aujourd'hui à travers toutes ces plateformes. Alors ça peut être Facebook, X, autrefois Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn. Nous sommes présents sur toutes ces plateformes et nous reflétons l'image d'Israël et nous promouvons les messages d'Israël à tous les niveaux, que ce soit au niveau politique, au niveau de l'image plus générale, ce qu'on appelle branding d'Israël. Et c'est une activité qui tourne autour du globe et sur laquelle nous sommes actifs 24 heures sur 24. Et c'est faisable d'arriver à endiguer, on va dire, le flux d'informations anti-israéliennes qui se développe, qui se déverse sur les réseaux sociaux. Israël, on a toujours le sentiment qu'il est très isolé et qu'il n'a pas les moyens, l'envergure nécessaire pour contrer les campagnes, par exemple, les campagnes du Hamas ou des Palestiniens en faveur sur la famine, sur le génocide. Comment on fait pour essayer d'être efficace dans ce domaine-là? Tout à fait. C'est une lutte permanente. C'est une lutte on peut difficilement dire quand ça a commencé, et elle ne s'achèvera pas. C'est une lutte dans laquelle il y a des combats qu'on doit mener, il y a des batailles qu'on peut gagner. On ne peut pas gagner non plus toutes les batailles, mais ce n'est pas une lutte dans laquelle il y aura clairement un vainqueur et un vaincu. Il faut avant tout être présent sur les réseaux, comme il faut être présent sur les plateaux télé, sur les journaux, les médias traditionnels. Et il faut choisir ses batailles. Nous avons beaucoup d'amis. Les réseaux sociaux sont justement un monde dans lequel nos amis peuvent plus facilement s'exprimer que les médias traditionnels, pour lesquels c'est beaucoup plus difficile, de percer lorsqu'on a affaire à une chaîne de télé ou un journal dont l'éditeur ne veut pas exprimer le message d'Israël. C'est difficile de passer outre. Par contre, sur les médias sociaux, on est libre d'agir, on est libre de diffuser nos messages, de renforcer nos amis et de mener cette lutte. Et il y a beaucoup de succès également, même si nos ennemis sont également présents dans ce domaine-là. Mais c'est une sorte de bras de fer permanent et parfois nous avons le dessus. Et il faut surtout être conscient des enjeux très très spécifiques, de ne pas se laisser entraîner systématiquement dans une sorte de défensive. C'est aussi un domaine dans lequel on peut passer à l'offensive et attaquer nos ennemis sur leurs points faibles. Eh bien, Denis Rothgold, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir donné donc cet aperçu de la position de l'Autriche actuellement après la guerre et même pendant la guerre concernant l'État d'Israël, une position de soutien, on va dire, de la part de l'Autriche et du chancelier autrichien. Merci de nous d'avoir répondu à nos questions ce matin. Bonne continuation, Denis, et à bientôt.